Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 15 mars. Demain soir à minuit, le soleil en poisson sera en conjonction avec Neptune en poisson. Ça signifie que demain, les énergies nous poussent à être plutôt qu'à faire. Recherchez le calme ou plongez dans la nature si possible demain. Laissez les méandres de vos réflexions vous guider. Surtout qu'ensuite viendra une conjonction Mercure-Neptune. Ben oui, comme je l'ai dit hier, nous avons une semaine d'astrologie majeure à la veille de l'équinoxe. Révélation de la beauté du pan. La beauté du pan est extraordinaire avec ses couleurs éclatantes disposées sur un arc fier et gracieux. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux sublimes car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Vos intentions, vos décisions et vos paroles, tout particulièrement, deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. Prière à la beauté du pan. Vénéré Kuan Yin, offrez-moi la grâce de m'abandonner à la beauté de mon âme, de reconnaître ma créativité supérieure en action, de faire des créations de mon esprit une priorité absolue, afin que je vive dans l'abondance, la paix et le bonheur. Aidez-moi de votre magnificence à reconnaître ma propre beauté, magnifique et colorée comme le pan aux couleurs éclatantes, que mes créations soient aussi belles. Om Mani Padme Hum. Alchimie, votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. L'artiste, vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller, vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Le tirage nous conseille sur la manière dont on doit accueillir, aborder les énergies astrologiques des prochains jours. Demain, la Lune en Sagittaire est carrée à Neptune. Elle va être aussi carrée à Mercure et au Soleil. En effet, demain s'amorce un transit qui sera... Enfin, s'amorce, il est déjà en cours. Mais demain à minuit, heure de Paris, c'est l'heure de Paris. Donc pour Paris, ce sera à minuit qu'aura lieu la conjonction Soleil-Neptune en Poisson. Conjonction à laquelle se joint Mercure, puisque Mercure fait immédiatement après le Soleil une conjonction à Neptune, mais la conjonction Soleil-Mercure n'aura vraiment lieu à 0 degré, ils sont sur la même position, seulement vendredi, parce que le Soleil et Mercure n'ont pas la même vitesse. Donc, nous avons à minuit une conjonction Soleil-Neptune, suivie immédiatement d'une conjonction Mercure-Neptune, et vendredi, nous aurons une conjonction Soleil-Mercure. Le problème, c'est pas tellement la Lune, le problème c'est que Mars est au carré de ces positions. Mars est au carré de cette conjonction, donc que ce soit le message de la révélation de la beauté du pan ou de l'artiste, ou encore de l'alchimie, ça montre très bien ce qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que dans 5 jours, le Soleil passe en Bélier. Là, il fait une conjonction avec Neptune. La planète du soi, moi, c'est le Soleil. La planète de l'infini, de tout ce qui existe, c'est Neptune. C'est une façon magistrale de conclure une année astrologique. C'est sans doute aussi un moment de révélation. Et plus vous serez en alchimie avec vous-même, et plus vous pourrez être l'artiste dans votre vie. C'est ce que dit d'emblée la justice ici. Le tirage s'est agencé de manière... Alors, c'est vrai que comme je le fais tous les jours, ça crée une structure dans mon esprit. C'est la façon dont les cartes vont se relier. Je vois cette structure évoluer, je vois cette structure s'agencer chaque jour et mettre en avant certaines forces. Et ce qui a été intéressant aujourd'hui, c'est la progression à l'arrière du tarot. Ici, on a eu le 9 de bâton, ici, on a eu le 10 de bâton, et ça nous mène au 10 de coupe. Ici, on a eu l'as de coupe, le page de coupe,
Et ça nous mène au 10 de Pentacle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'alignent. Il y a des efforts qui portent leurs fruits. Et ces fruits commencent à se concrétiser dans la matière, on va dire ainsi. On peut observer nos progrès de manière concrète. Et les axes aussi qui se sont illuminés. On a la justice, on a le magicien. Le monde, il est là-bas derrière, il est dans le passé. Nous sommes dans la nouvelle phase. Et c'est d'ailleurs l'autre axe, le fou, la roue et le jugement qui nous le dit. L'heure est au changement, à la transformation. L'heure est au progrès, le char. L'heure est à une guérison durable, le pape. Là aussi, j'ai eu quelque chose d'assez significatif, c'est très très rare, je pense que vous l'avez noté, que je tire 2 cartes en même temps dans ces tirages-là. Et là, j'ai eu le 6 d'épée et le pape. J'ai eu 11, j'ai eu la justice à nouveau. Parce que le moment est venu de tourner le dos à tout ce qui ne fonctionne pas, à tous les échecs. La guérison a eu lieu. Donc la transformation doit se matérialiser, elle doit se concrétiser, elle doit se révéler. Il s'agit d'être l'artiste. Il s'agit maintenant de poser les touches sur le tableau qui vont changer la physionomie du tableau. Et c'est d'abord par un changement de positionnement. Il est ici d'emblée. Le 5 d'épée, le char, le roi de bâton. Roi de bâton qu'on retrouve ici. Le roi de bâton est la carte qui est sortie à 2 reprises. Avec le 10 de bâton qui était ici au dos. Parce que les efforts que nous avons fournis sont parvenus à leur terme. On a ici la justice, le page de bâton, le 10 de bâton. Et en face, on avait l'as de coupe. Il y a une nouvelle phase qui est en cours. Et cette nouvelle phase, nous sommes désormais conscients qu'elle n'appartient qu'à nous. Je vais parler de cette position après. Elle est intéressante pour plusieurs raisons, celle-ci. On a la reine d'épée, la roue et le 7 de pentacle. La fameuse décision, la décision irrévocable, les évidences qui dictent des décisions, qui dictent des choix. Cette énergie qui a persisté ces dernières semaines, ces derniers mois. Elle est là, elle est dans la reine d'épée. Elle est dans ce roi de bâton, ici, au fond de notre cœur. Nous voulons tourner le dos aux échecs, nous voulons avancer. Nous voulons avancer, ça a été dur, ça a été difficile, mais nous parvenons au terme de nos efforts. Donc reine d'épée, roue, 7 de pentacle. Au fond de nous, nous savons que tout le reste va dépendre de ce que nous allons faire. 17. Les étoiles. Des buts que nous allons viser. Des projets que nous allons entreprendre, des moyens que nous allons nous donner. Et c'est le fou, le 8 de coupe et la transformation. On est prêt pour le nouveau départ ici. C'est accepté, compris et voulu. C'est pour ça que le 8 d'épée, jugement, 6 d'épée, pape. Le temps est venu de me détourner de la prison mentale pour me tourner vers ce dans quoi je veux m'engager, vers cette transformation. Cette position est intéressante pour 2 raisons. On avait un page de coupe au dos. Dans la structure du tirage, cette partie-là, elle est mise en exergue. Non seulement elle est au cœur du tirage, mais elle a plusieurs interprétations possibles, si je puis dire. La première interprétation au sein de ce tirage, roi de bâton, reine de bâton, magicien, c'est pré, feu, go. Le moment est venu de mettre en œuvre réellement ce que nous avons réfléchi, ce que nous avons décidé. Mais c'est aussi Neptune. Ben oui, Soleil qui entre en conjonction avec Neptune. En Poisson. Je vais vous refaire les chevaliers du zodiaque. Quand on arrive dans la maison des Poissons, c'est extrêmement... Quand on arrive au degré du Poisson, c'est extrêmement significatif. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année astrologique. Nous sommes à la veille de nouvelles énergies. Ah, j'ai oublié de dire. Le jeudi, on a aussi Vénus en Bélier qui fait un carré à Pluton. Juste avant de passer en Taureau. Là, après, elle lui fera des mamours, hein, parce que je vous rappelle que Pluton est toujours en Capricorne. Donc là, Vénus
va recommencer à faire de l'œil à Pluton à partir du moment où elle arrivera en Taureau, mais carré à Pluton. Ça ne va pas être le seul carré cette semaine. Ça va être carré à Pluton, il y a un carré de Mercure à Mars aussi. Il va y avoir le Soleil, il faudrait que je revoie, il faudrait que je reprenne ma liste. Le Soleil aussi qui fait un carré à Mars, Vénus, Pluton. C'est autant d'énergie qui vient de nous mettre au défi d'être l'artiste justement, de passer à l'action. Et sans doute d'accepter qu'une part de cette action, ça va être de rejoindre d'autres personnes. Le Soleil, quand il arrive auprès de Neptune, il est obligé d'admettre que seul il n'est rien. Qu'il est obligé, enfin, qu'il rayonne pour tout le monde en fait. Il revient à ce qu'il est. C'est l'astre qui nous chauffe tous, et qui chauffe tout ce qui est, tout ce qui existe dans notre monde. C'est une énergie qui est très intéressante. J'avais un peu peur des énergies qu'il y aurait demain en raison de cette conjonction, mais c'est une énergie qui vous demande d'aller à l'essentiel, de prendre ce qui est dans votre cœur et de l'utiliser pour avancer. On a le 7 du chat, ici on a la roue, et là on a le 8 de coupe. 17, 18. L'heure est aux transitions, l'heure est aux progressions. Et pour ça, il faut admettre que l'on est complet tout en étant incomplet. C'est la carte de l'alchimie. C'est la révélation de la beauté du pan. C'est la compréhension que nous devons être en alchimie avec nous-mêmes pour être un artiste en ce monde, pour être pleinement nous-mêmes et remplir notre rôle. Mais que pour ça, il faut aller au-delà de nous. Et ça, c'est l'étape, j'ai envie de dire, c'est l'étape qui va être la plus compliquée. C'est pas pour rien que l'homme s'est replié sur lui-même ces dernières années. Parce que c'est plus facile d'être un petit narcissique dans son coin. Voilà, tout simplement. C'est plus facile. Les choses sont rentrées dans l'ordre. La paix du cœur a donné la paix de l'esprit. C'est pour ça que maintenant, il nous reste juste à considérer les opportunités très différentes, sans doute inattendues, qui ont surgi à présent que nous avons fait la paix avec ce qui a été. Et le reste nous appartient. Il y a vraiment la même progression ici sur les 3 positions. Les choses sont rentrées dans l'ordre, la paix a été retrouvée. Il suffit maintenant de considérer rouge, magicien, 7 de pentacle, ce que nous allons faire de ce que nous avons trouvé au hasard du chemin. Parce que c'est à nous d'aborder ce que l'univers nous envoie. C'est à nous d'accueillir en sachant s'adapter aux choses. Les choses ne seront jamais exactement telles que nous le désirons quand nous prenons notre élan. Et c'est à vous ensuite de vous adapter, Oui, j'aime bien l'idée des touches sur le tableau. Parce que c'est ça qui signe l'artiste. C'est le moment où il prend le tableau, il rajoute par touche ce qu'il voit briller, ce qu'il voit s'exprimer, ce qu'il veut exprimer. Là aussi, hein, on a à nouveau cette idée que la paix de l'esprit nous est enfin offerte. Parce que nous nous sommes alignés avec nous-mêmes, nous sommes en alchimie avec nous-mêmes ici. Nous pouvons plonger dans l'océan des rêves. Nous serons toujours guidés parce que nous savons quelle lune nous voulons décrocher. Ici, le petit personnage, il se devine à peine. Je sais qu'à la caméra, il se voit très peu. Et il a le bras tendu comme un fil qu'il rattache à la lune. Parce que nous savons très bien les lunes que nous voulons décrocher. C'est seulement quand nous admettons ça, quand nous admettons certaines réalités nous concernant notre vie, concernant ce que nous sommes, concernant ce que nous voulons devenir, que nous pouvons trouver la paix de l'esprit. Et que nous pouvons réellement considérer la situation avec un œil objectif et décider de ce que nous allons en faire.
La dernière position, elle vient souligner cette espèce d'ouverture qu'il y avait au centre dans l'action nécessaire au progrès. Celle d'être en alchimie avec soi pour passer à l'action, ce qui va requérir forcément de faire alliance avec d'autres personnes qui seront en alchimie avec vous et avec vos objectifs. La renaissance, elle va mener à de nouvelles rencontres, à de nouveaux engagements, à de nouvelles opportunités. C'est un très très beau tirage. C'est de très belles énergies. Sans doute que la conjonction Jupiter-Chiron nous donne la sérénité pour aborder les conjonctions là, avec Neptune, du Soleil et de Mercure. Il faut juste admettre certaines choses et passer à la suite. Mais normalement, on y a travaillé à admettre tout ça. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.